À ce soir. À ce soir, chérie. Très bien, ton père est parti au boulot. Alors tes enfantillages s'arrêtent également. Prends ce balai et nettoie-moi la maison. D'accord, maman, je vais le faire. Mais j'ai faim, s'il te plaît, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Petit déjeuner? Mais de quel petit déjeuner parles-tu? Allez, Nettoie la maison, peut-être que tu vas manger. D'accord, maman, je vais le faire. Ta mère est décédée. Cesse de m'appeler ainsi. Si tu le fais encore, tu auras affaire à moi. Quand ma maman était là, je faisais pas ce genre de boulot. Même quand je voulais aider maman, elle me demandait de laisser parce que ce n'est pas de mon âge. Mais cette nouvelle maman me fait travailler tous les jours. Je n'ai pas encore d'enfant et cette petite ose m'appelait maman. Mais pour qui elle se prend? Je vais l'apprendre à vivre. Elle verra comment je traite les enfants orphelins. Je ferai tout pour qu'elle aille chez sa tante. Désormais, son papa est à moi et tout son argent. Pour son papa, je m'inquiète même pas. Je sais comment lui prendre la tête et lui faire faire tout ce que je voudrais. Un jeu d'enfant. Et je vais commencer à vider ses comptes le plus tôt possible. Maman, j'ai terminé de travailler. Est-ce que je peux manger maintenant, s'il te plaît? J'ai trop faim. Ok. Prends la nourriture d'hier, tu manges. Et je ne veux pas entendre de bruit, sinon tu resteras comme ça. D'accord, maman. Merci. Bonsoir mon amour. J'espère que tu vas bien. Et notre petite aussi. J'espère qu'elle a bien mangé, surtout avec la maladie et après le décès de sa maman, les médecins disent qu'elle doit bien se nourrir. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu me l'as déjà rappelé et je veille sur elle. Elle a très bien mangé ce soir. D'accord, je sais que tu es une magnifique personne, donc forcément tu prendras bien soin d'elle. D'ailleurs, je vais aller la saluer. Non, ce n'est pas une bonne idée maintenant. Après avoir bien mangé, elle a fait ses exercices et elle est allée se coucher. Ne la dérange pas, s'il te plaît, elle doit se reposer. Comment jusqu'à cette heure tu dors encore? Qui va me nettoyer la maison et la vaisselle sale? Tu penses que ça se fait tout seul? Dépêche-toi de te lever. C'est pas mon travail, maman. Moi, je ne sais pas faire Tous ça. les jours tu m'envoies le faire. Je vais le dire à papa. Si tu oses, tu verras. Si tu tentes de dire un mot à ton père, je vais t'envoyer loin chez ta tante. Là-bas, tu vas souffrir. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, maman. J'ai compris. Je ne vais rien dire. Viens ici. Mange cette nourriture d'avant-hier puisque tu ne comprends pas. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler maman. Je ne suis pas ta mère. Alors il te faut une leçon. Excuse-moi, je ne vais plus recommencer. Je te demande pardon, s'il te plaît. Cette femme est très méchante. Elle me fait manger un plat d'avant-hier. C'est déjà même pourri. Comment je vais dire ça à papa? Lui, quand il rentre, il ne cherche même plus à me voir. J'espère que tu as passé une bonne journée. Et Julia, elle se porte bien, j'espère? Aujourd'hui, j'avais trop de pensées à son égard, j'irai la voir. Chérie, tu es épuisée. Repose-toi et ensuite on ira la voir. Tu manges et je te fais un bon massage, tu en as besoin. Et chérie, j'ai besoin de 50 000 $ pour une urgence. Mon papa est rentré du travail, mais il ne vient pas me voir. Alors qu'avant, il venait toujours vérifier que j'ai bien passé la journée. Mais maintenant, il ne s'inquiète même plus. Je veux tellement que ma maman revienne, elle me manque. 50 000 €? Mais c'est trop... j'ai pas assez d'économies et si j'économise de la sorte, c'est pour Julia, pour financer ses études universitaires. Chérie, il y a encore assez de temps pour réussir l'argent des études de Julia. C'est une urgence, s'il te plaît. Ok. Je vais te faire un virement dans la journée. Merci. Julia, réponds-moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite princesse? Julia, allez, réponds-moi, c'est papa. Allô, s'il vous plaît, une ambulance. Ma fille ne bouge plus, vite. Tiens bon, mon ange. Papa est là. Docteur, qu'est-il arrivé à ma fille? Je ne comprends pas. Pourtant, elle se portait bien. Êtes sûr qu'elle se portait bien? Parce qu'un enfant qui va bien, on ne retrouve pas ce genre d'aliments avariés dans son estomac. Je vous reviens, je dois travailler. Je ne comprends pas pourquoi le médecin dit que ma petite a fait un malaise dû à une mauvaise nourriture. Pourtant, ce n'est pas la nourriture qui manque à la maison. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourtant, sa belle maman s'occupe bien d'elle. Ma petite fille, mais qu'est-ce qu'il y a? Chérie, qu'est-ce que mon bébé a? Ma chérie, réveille-toi, tu fais peur à maman. Oh, mon amour. Les médecins disent qu'elle a mangé une nourriture mauvaise pour sa santé. Je comprends pas comment c'est arrivé alors que tu t'occupes si bien d'elle. Mais comment c'est possible? Julia, qu'est-ce que tu manges dehors, mon bébé? Pourtant, je fais tout pour que tu aies une bonne alimentation matin, midi et soir. Tu manges Ne convenablement. t'inquiète pas, chérie, elle ira bien. Et je sais que quand je suis au travail, tu t'en occupes très bien, comme ta propre fille. Excuse-moi, je décroche. Allô? Ma petite, j'ai compris ton jeu. Tu veux rester ici à dépenser l'argent de ton papa à l'hôpital pour que je ne prenne rien, hein? Mais tu te trompes. Tout son argent est à moi. Hier, il m'a transféré 50 000. Je vais encore prendre plus. Je vais tout prendre. Pitié de ce fou.
Il croit que j'ai son... Ah chérie, tu es de retour. J'étais en train de chanter une merveilleuse berceuse à mon bébé afin qu'elle sache qu'on est là, près d'elle, et qu'on veille sur elle avec amour. Tu es une merveilleuse personne, je t'aime, chérie. Je ne sais pas comment j'allais faire seul après le décès de sa maman si tu n'étais pas là. Votre fille est hors de danger. Elle sera sur pied d'ici demain, mais il va falloir que vous veilliez vraiment à son alimentation, parce que ce que nous avons retiré n'était pas du tout joli. Oui, docteur. Je m'occupe toujours bien de mon bébé, et avec cette frayeur, je vais redoubler de vigilance. Merci, docteur. Allez. Ah, vous êtes là! Venez rentrer vite, mes amours. Je vous ai fait tous les plats que vous aimez, juste pour vous. Oh là là, on va se régaler aujourd'hui. Allez, serre-toi, Julia. Non, non, je vais servir mon bébé moi-même. Merci, maman. Rien que de sentir ça, j'ai déjà faim. Tiens, ma chérie, encore un peu de légumes. Ça sent... Je crois que mon bébé a bien mangé. Je vais aller t'accompagner au lit. Tu dois te reposer pour bien te rétablir. D'accord. Je peux déjà t'appeler maman? Tu ne seras plus fâchée? Mais bien sûr, mon bébé, mais qu'est-ce que tu dis là? Je t'avais juste dit que tu dois m'appeler maman tout le temps, car je suis ta mère. Je vous adore. Mais toi, c'est quoi cette question que tu m'as posée devant ton père? Je savais bien que tu faisais exprès. En fait, tu me déclares la guerre, on dirait, petite fille. Maman, je comprends pas. Devant papa, tu m'aimes, mais ici, tu me maltraites. Qu'est-ce que j'ai de mal? Je fais juste ce que tu me demandes parce que tu es ma nouvelle maman et je t'aime. Tu oses encore m'appeler de la sorte. Mais je vois que tu veux retourner très vite à l'hôpital. Mais compte sur moi. Je ne comprends plus rien. Cette maman... Mike, dis-moi s'il te plaît. Il te reste combien en banque? Je veux savoir parce que la petite est encore convalescente, donc je dois bien la mettre à l'aise. Non, t'inquiète bébé, je comprends. Il reste environ 150 000 euros. 150 000 euros. Non, mais c'est complètement trop facile de le ruiner. Demain, je prends tout et je me casse loin d'eux. Et ils vont rester à crever. Et lui, il croit que l'argent qu'il me donnait pour l'école de l'enfant et la facture, je l'ai réglé. Ah, pauvre type. Demain, je prends tout et je disparais. Trop facile. Le médecin, avant de me laisser partir, m'a demandé combien nous étions à la maison. J'ai dit 3. Et il m'a dit de surveiller la 3e personne, donc ma femme, qui reste avec ma fille. Mais pourtant, elle a l'air de beaucoup l'aimer, ou c'est juste du semblant qu'elle fait devant moi? Bonjour, c'est bien la vie de chez vous partout où vous êtes? Car j'aimerais placer des caméras chez moi. Bonjour monsieur, c'est comme si c'était fait. Vous nous dites juste où et quand on se retrouve pour faire le travail. Parfait, je vous envoie les détails tout à l'heure. Bonne arrivée, messieurs. Je veux que vous puissiez placer ces caméras dans des endroits très spécifiques qu'il ne sera pas facile de les repérer. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On fera du bon boulot. Bonjour maman, j'espère que tu as bien dormi. Excuse-moi, je n'ai pas encore mangé pour prendre les médicaments s'il te plaît. Oui, toi, tu sais vraiment pourrir mes journées. Quand tu me regardes, je ressemble à une domestique? Bouge loin de moi, saleté. Ah oui. Donc c'est ce qui se passe lorsque je ne suis pas là. Mais pourquoi elle fait ça? Alors que j'avais tellement confiance en elle. Mais je n'ai pas fait de retrait. Pourquoi tout ce montant a été retiré? Qu'est-ce qui se passe? Où est cette femme? Police, ne bougez pas. Vraiment, tu m'as déçu. Donc tout ce temps, tu maltraitais mon bébé juste pour prendre cet argent. Mais tu n'as pas honte? Ce n'est qu'une enfant. Tu n'as pas de preuves contre moi, vieux fou. Allez, emmenez-la. C'est fini, mon cœur. Papa est là. Papa, je suis fâchée contre toi parce que tout ce temps, cette nouvelle maman me maltraitait. Et toi, tu m'avais abandonnée. Tu ne venais plus me voir alors que je suis le cadeau que maman t'a laissé. Excuse-moi, mon bébé. Je suis vraiment désolé. Tu as tout à fait raison.